Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tirage guidance pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Il s'agit donc d'une guidance générale, prenez ce qui résonne et laissez ce qui résonne moins. Gardez bien votre pleine conscience pour les messages qui vont être donnés. On va les voir avec le tarot et puis les oracles et en canalisation, ce qui peut vous aider sur cette semaine. Ensuite, on verra ce qui peut également ralentir et puis on verra si on a des messages, des guides. Allez, c'est parti. On va commencer par ce qui vous aide sur cette semaine. Donc, du 18 au 24 juillet. Alors, la transformation. C'est extrêmement présent sur le mois de juillet, la transformation. On est sur une période de changement profond. Surtout depuis la pleine lune là, du 13 juillet. Mais ce mois de juillet, le 7, vous invite vraiment à transformer en profondeur. Pour ceci, il faut finalement se dénaturer. Il faut aller se dépouiller de plein de choses. Arriver à faire du changement profond demande un changement de cap et d'analyser notre situation, notre comportement et d'arriver à comprendre notre mécanisme. Donc ça demande de transformer réellement qui nous sommes. J'ai des changements de cap, j'ai des changements de situation, j'ai des changements de perception aussi pour certaines personnes et c'est positif, c'est-à-dire vraiment on a envie de faire différemment. On a envie d'avoir de nouvelles rencontres ou un nouveau travail, de nouvelles activités ou tout simplement d'être différent, d'arriver à se sentir différent. Pour ça, il y a vraiment besoin de faire du nettoyage. Il y a vraiment besoin d'équilibrer, de transformer et surtout d'arriver à faire autrement les événements, de les voir autrement et d'arriver à agir dans d'autres circonstances. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette transformation ? Là, une question de regarder vraiment en profondeur avec cette loupe, d'analyser, de comprendre. Là, il y a des mises en situation beaucoup plus claires. On va aller faire un zoom sur certains événements, sur certaines choses. Là, il y a une analyse. J'entends qu'il y a aussi la conquête. Donc, des personnes vont oser séduire, oser rencontrer des gens, oser sortir, aller faire des rencontres. Il y a vraiment une envie d'aller vers l'autre. C'est comme si vous sentiez un petit peu pousser des ailes face à ce changement de cap. Et tout ça dépend de vous, beaucoup de vous et de vos perceptions et surtout de votre façon d'agir. Il y a de la communication, de l'énergie fluide qui se transmet. C'est-à-dire que là, vous pourriez arriver à communiquer de façon plus fluide et beaucoup plus facilement. Pour ça, on vous demande de lâcher un petit peu vos blocages. Il faut sortir de cette zone que vous connaissez si bien, une zone de confort pour aller vers les autres et laisser rentrer la nouveauté. Il y a de l'action, il y a vraiment un changement, il y a de l'action, il y a un nouveau, j'entends domaine d'activité, mais il y a aussi un nouveau champ qui s'offre à vous, peut-être un nouveau paysage, vous pourriez changer de cap. Alors, cette semaine du 18 au 24, encore, qu'est-ce que j'ai ? J'ai de la construction aussi. Ce qu'on me dit, c'est que vous allez agir. Il y a de l'action. Et de l'analyse. De l'action et de l'analyse. Oui. C'est-à-dire que là, avec ce loup, vous sortez un petit peu des difficultés. Vous allez oser agir tranquillement, mais sûrement. Ce loup, il sort de cette eau de façon plus légère. C'est comme si, vous voyez, il arrivait à flotter alors qu'il est très lourd. Donc il y a une prise de recul, une prise de décision et on va oser entreprendre. J'ai des personnes qui osent dire les choses, qui vont oser s'affirmer, oser prendre des décisions et surtout peut-être même se mettre en lumière. On a du positionnement. Qu'est-ce qu'on a encore ? Il y a certaines personnes qui arrivent à briser la glace. J'ai de la ruse, vous voyez, il
il y a de la malice. On arrive à construire, on arrive à se construire. Et puis, on arrive à trouver des parades, finalement. Les personnes arrivent à être usées, c'est ça, à sortir de situations délicates, à trouver des compromis, à trouver des solutions. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Trouver sa boussole, une question de temps. On trouve le nord, finalement. Il y a une période de chance. Vous pourriez avoir de nouvelles personnes aussi qui rentrent dans votre vie. On vous aide. Voilà, une période d'aide. J'ai de la séduction. Donc peut-être pour vous, monsieur, c'est une personne qui vient vous séduire. Ou vous, madame, vous avez envie de séduire ou d'être séduite. Il y a vraiment voilà, de la malice et de la séduction qui se met en place là sur cette semaine du 18 au 24. Ensuite, voilà, j'ai aussi un nouveau décor. On sort, voyez, de sa zone de confort. On sort, d'un endroit qu'on connaît. Il y a des difficultés qui sont dépassées. On change de décor, on change d'endroit. On sort finalement d'un lieu qu'on connaît et on va vers cette lumière qu'on ne connaît pas. On passe le pont, voyez. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes qui vont oser agir, oser sortir de ce qu'elles connaissent. Il y a vraiment une avancée. Il y a un changement aussi. Des personnes vont peut-être déménager, partir en vacances, partir dans un autre endroit qu'elles ne connaissent pas, ou faire une activité ou une action qu'elles n'ont pas l'habitude de faire. Et la dernière carte, ouais, j'ai la nouvelle. Donc il y a la nouveauté, il y a le commencement. Donc, nouveauté, c'est-à-dire quelque chose vraiment qui change. On avait comme message principal la transformation en positif et on a le commencement. Il y a de la légèreté, c'est-à-dire après ces difficultés qui sont dépassées, il y a de la conscience mise sur ce qui vous permet d'avancer et puis il y a de la libération. J'entends libération émotionnelle, j'entends un peu plus de liberté, on reprend confiance, on reprend son pouvoir. Donc là, des personnes arrivent finalement à s'engager aussi. J'ai vraiment un relationnel qui se réconforte, qui arrive finalement à construire ensemble. Donc deux personnes pourraient, si vous êtes en couple, s'unir profondément. Donc il pourrait y avoir des mariages, il pourrait y avoir un renforcement du couple. Si vous êtes seul, ça peut être vraiment la rencontre, alors déjà avec vous-même pour vous connaître, mais aussi avec quelqu'un pour arriver à construire quelque chose. On repart sur des bases solides. Il y a une envie de construire, et avant ça, vous aurez déconstruit. Vous aurez lâché prise, vous aurez fait confiance, et on a une zone inconnue, c'est-à-dire que vous arrivez à sortir des sentiers battus, vous arrivez finalement à dépasser vos limites, et à vous faire confiance. Pour ça, ça passe essentiellement par la transformation et par le lâcher-prise. Donc, c'est ce qui est en positif, en tout cas, sur cette semaine. Ce qui va vous ralentir, on va aller le voir maintenant. Par rapport à tout ça, je vais quand même laisser la carte de la transformation. Ça va être quoi? Allez, qu'est-ce qui vous ralentit sur cette semaine? L'énergie. J'ai la négociation quand même qui est ralentie. Vous pourriez avoir des portes qui se referment à des moments, vu que vous voulez ce changement. Dans la négociation, j'ai ce fluide qui est un petit peu bloqué. C'est-à-dire que votre élan, votre envie de changer, de transformer, de rencontrer des gens, pourrait faire peur à certaines personnes. Il va falloir préparer votre entourage. Par exemple, si vous voulez aller à la rencontre de quelqu'un, vous voulez conquérir cette personne et son cœur, vous pourriez lui faire peur. Donc attention, comment vous allez le dire au niveau énergétique, parce qu'il faut d'abord faire une transformation profonde à l'intérieur de vous pour préparer le terrain à l'extérieur. Donc là, j'ai quand même un peu une perte d'énergie, un peu de fatigue aussi. Vous avez beaucoup donné, c'est-à-dire que là, il y a beaucoup de projets qui se sont mis en place. J'ai des personnes un petit peu fatiguées, un peu ralenties aussi par
l'énergie extérieure. Et puis, ce n'est pas très fluide. C'est-à-dire que vous pourriez à des moments être déstabilisé. C'est ce qui vous bloque aussi. Ne pas arriver à comprendre, c'est émotionnel. Ne pas arriver à gérer toutes ces émotions. Là, ça va beaucoup passer par le lâcher-prise, par la prise de recul, parce que vous pourriez être déstabilisé par votre propre émotionnel aussi. Ne pas arriver à comprendre tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous change, tout ce qui vous perturbe finalement au niveau émotionnel va être très très présent. Donc ça pourrait vous déstabiliser. On va aller voir avec Béline ce qu'il a à nous dire là-dessus. Alors, mon amie Béline, que peux-tu me dire sur la tempérance? Alors, que peux-tu me dire sur la tempérance et ses blocages? J'ai le trafic encore, voyez? J'ai la guérison encore, hein, c'est la santé. C'est la santé, c'est l'épuisement. Pensez à prendre des moments de repos, ça c'est très important. J'ai de la fatigue, j'ai vraiment un condensé là, de beaucoup d'actions, de beaucoup de choses qui ont voulu être mises en place et qui finalement pourraient eh bien, vous ralentir ou vous fatiguer beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'actions. Allez, ensuite, Béline. Le changement. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport au changement, Béline? Ce qui peut ralentir, c'est le changement. J'entends que certaines personnes vont vouloir radicalement autre chose, vont vouloir vraiment se transformer de façon rapide, qui vont vouloir évoluer de façon rapide. Attention à une évolution vite, finalement, avec ce cap changer trop vite. Laissez le temps au temps, c'est-à-dire que vous pourriez ne pas être prêt finalement à ce changement soudain s'il est trop rapide. Il faut vraiment lui laisser le temps. Parce que les choses arrivent quand vous êtes prêt. Et si vous n'êtes pas prêt ou prête pour une envie, une évolution spirituelle par exemple, ou quelqu'un qui rentre dans votre vie, il faut que vous soyez prêt pour l'accueillir. Donc ce changement trop rapide pourrait vous desservir. Donc il faut accepter que parfois ça prenne un petit peu de temps. Et surtout passer par une transformation intérieure profonde. Parce que justement, si vous voulez le changement trop rapide, vous ne pourriez pas être prêt et pas être prête. Ce ne serait pas le bon moment. Donc, attendre le bon moment. Bon, j'ai quand même la protection. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Et ce que j'entends, c'est que vous avez l'impression de ne pas l'être. C'est-à-dire le blocage, c'est que vous perdez peut-être cet espoir. Vous avez parfois l'impression d'être découragé aussi, ou d'être découragé. Hein. Ce n'est pas simplement une impression, c'est que certaines personnes se sentent découragées, se sentent dépassées par les événements, et que ce que j'entends, c'est que vous voulez le changement maintenant. Pour vous, c'est maintenant que vous le voulez, et pas dans 10 ans, c'est tout de suite. Vous avez envie d'un changement concret. Donc vous avez l'impression qu'on vous laisse tomber, que les personnes peuvent vous laisser tomber, que même votre guide, votre ange gardien n'est pas là. C'est une impression, c'est une perception. Je vais aller voir le dos de deck. Là, oui, vous voyez. On vous invite d'aller dans le cœur, de garder cette passion qui vous anime. Mais attention quand même à ce coq. C'est-à-dire que ce coq-là, qui veut tout de suite dans la passion, il pourrait se brûler les ailes à des moments. Donc, c'est prendre du recul, ne pas être trop dans la démesure. C'est vraiment le message là sur cette semaine du 18 au 24. C'est de laisser le temps. Parfois, ça prend un peu de temps pour que les changements se fassent, s'opèrent à l'extérieur. Et qu'il y a besoin d'organiser, il y a besoin d'attendre à des moments que les choses se fassent petit à petit. Et que là, oui, vous pourriez vous brûler les ailes en voulant les choses tout de suite. Donc, prendre du recul, se poser, attention à votre santé, attention à votre énergie, la laisser se régénérer.
Et puis, faire les choses petit à petit aussi, hein. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mais j'ai l'image de Pac-Man, hein. Cette boule-là qui vient, qui mange tout sur son passage. J'entends que c'est comme un cheminement, c'est-à-dire que les événements arrivent dans la vie quand c'est le bon moment. Et que si vous voulez tout de suite alors que vous n'êtes pas prêt, ça serait compliqué de l'accueillir. Donc, il ne faut pas accepter qu'on a des phases obligatoires, qu'il faut passer par des moments d'évolution. Voilà, c'est par exemple comme les personnes qui veulent la montée de Kundalini. Si vous voulez trop tôt, dès que vous n'êtes pas prêt, ça sera trop fort. Voilà, il faut que les choses se fassent au fur et à mesure. Bon, je vais tirer une dernière carte pour vous. Je vais tirer cette carte ici pour cette semaine du 18 au 24. Alors, quel est ce message? Oh là là, j'ai toutes les cartes qui tombent, ça va pas du tout. Donc, message du 18 au 24 juillet déjà. Peut-être que vous êtes en vacances et que vous pouvez ainsi profiter. C'est tout le bien que je vous souhaite. Alors, quelle carte va vous accompagner? Alors, sentir l'eau. Ressentir. Alors là, on vous invite à la guérison par l'eau. Comme ce personnage qui reçoit par la guérison, qui reçoit par l'eau finalement la guérison comme un nettoyage. Donc là, le message en canalisation, c'est l'eau vous sert pour différentes choses. Voyez, elle vous sert pour boire, là comme cet animal qui va boire l'eau, mais aussi pour nettoyer. Donc elle a plusieurs fonctions. C'est aussi un plaisir pour les yeux de voir la cascade. C'est aussi un plaisir pour l'oreille qui va écouter finalement l'eau tomber. Donc la guérison peut arriver par plusieurs façons. La guérison est soit à l'extérieur, soit à l'intérieur en la buvant. Et finalement c'est un tout. C'est-à-dire qu'on peut utiliser l'ensemble des possibilités qui s'offrent à nous pour accueillir cette guérison. Encore faut-il le conscientiser, voyez, pour cette transformation interne, accepter la guérison et accepter de voir les multiples façons qu'on a pour se transformer et pour changer. Le message, c'est de vous inviter à analyser l'ensemble des possibilités qui s'offrent à vous pour effectuer une guérison interne, c'est-à-dire un changement, et d'accueillir de diverses façons cette guérison. C'est ce que vous allez avoir au quotidien. Ça peut être simplement une attitude, un changement de travail, un changement de comportement, un changement d'attitude par juste je me lève le matin, je suis contente, je suis dans la gratitude d'exister, de respirer, d'être présent. Ça peut me mettre en joie et ça peut m'aider à guérir. Donc ça passe par des choses simples, à portée de main, que vous avez au quotidien. Simplement, vous n'avez pas conscience que l'eau vous permet justement de boire, de vous nettoyer, de faire du bien à vos oreilles et d'être un plaisir pour les yeux. C'est d'utiliser finalement vos sens de différentes manières et de laisser accueillir finalement ces choses du quotidien que vous avez à portée de main pour vous permettre de transformer. Donc la guérison est entre vos mains. Vous voyez ce fameux changement et que vous avez l'impression que vous n'êtes plus aidé. C'est juste une perception et un changement d'attitude. Voilà, ça va simplement commencer par là, par un changement de cap, une transformation profonde, par la possibilité d'utiliser des outils qu'on a tous entre nos mains.
Là, c'est de revenir aussi dans la nature. Hein. Ce que j'entends, c'est que la nature nous offre aussi des possibilités pour se guérir. C'est juste qu'on ne l'utilise pas à bon escient. On va parfois même jusqu'à la détruire. Mais là, c'est possible d'utiliser ces éléments qu'on a vraiment au quotidien, qu'on peut retrouver dans la nature, qui nous apportent cet apaisement. Donc, je redis la guérison par l'eau, mais là, ça va bien au-delà. C'est guérir par comprendre les événements de notre vie, comprendre ce qui nous arrive et comprendre qu'on a la possibilité de changer des choses simples, juste en changeant une perception et juste en utilisant d'une autre manière un outil, comme là, l'eau, qui est utilisée à différents endroits et qu'on a nous, parce qu'on est composé principalement d'eau. Donc c'est quelque chose qui nettoie, qui transforme et qui peut vous faire évoluer. Voilà pour cette guidance du 18 au 24 juillet. Merci d'avoir été présent. J'étais très contente de faire cette guidance. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié le contenu, également à commenter, à vous abonner. Et puis prenez grand soin de vous et je vous retrouve très vite. À bientôt.